C'est la première question que tout le monde se pose. Est-ce que je vis en France pour payer mon loyer moins cher ou est-ce que je vis en Suisse pour ne pas passer 2 heures par jour dans les bouchons? C'est le match. Permis G contre permis B. D'un côté, le frontalier. De l'autre, le résident. Ce choix va déterminer votre niveau de vie, votre fatigue et surtout, vos impôts pour les 10 prochaines années. Il n'y a pas de réponse unique, mais il y a une réponse mathématique pour votre situation. Aujourd'hui, on arbitre le match. Round 1, le permis G, frontalier. C'est le choix de la rentabilité immédiate. Le principe est séduisant. Vous gagnez un salaire suisse élevé et vous dépensez des euros en France. Coût de la vie plus bas. Votre pouvoir d'achat est artificiellement gonflé. Pour obtenir ce permis G, c'est simple. Il faut un contrat de travail suisse et une adresse en zone frontalière depuis 6 mois. En théorie, mais c'est souple. L'avantage, l'immobilier. Pour le prix d'un studio à Genève, vous avez 1-2 chambres à Annemasse ou Saint-Julien. L'inconvénient, c'est l'enfer du quotidien. Les bouchons aux douanes de Bardonnex ou Valar sont légendaires. Si vous perdez 2 heures payées 2 heures par jour en voiture, est-ce que ça vaut vraiment le coup de gagner plus? C'est une usure mentale et physique réelle. Round 2. Le piège fiscal, attention c'est technique, c'est là que beaucoup se trompent. Si vous êtes frontalier, où payez-vous vos impôts? Ça dépend du canton. Si vous travaillez à Genève, vous payez l'impôt à la source en Suisse, comme un résident. Genève prend sa part, c'est simple. Mais si vous travaillez dans le canton de Vaud, Lausanne ou du Valais, vous payez vos impôts, en France. Et là, attention, si vous avez un très gros salaire suisse, l'impôt sur le revenu français peut vous massacrer, car les tranches montent vite. Parfois, il est fiscalement plus intéressant d'habiter en Suisse, où l'impôt est plus doux pour les hauts revenus que d'être frontalier en France. Faites le calcul avant de signer le bail. Ronde 3, le permis B, résident. C'est le choix de la qualité de vie, vous habitez là où vous travaillez. Pour l'obtenir, il faut un contrat de travail, ou des moyens financiers, et trouver un logement en Suisse. L'avantage, vous êtes intégré, vous vivez à la Suisse. Vous prenez le train ou le vélo. Vous êtes au bord du lac en 10 minutes après le boulot. Vous ne perdez pas votre vie sur la route. Et surtout, vous avez accès au 3e pilier pour défiscaliser massivement, ce qui est plus compliqué pour un frontalier taxé en France. Mais profitez aussi de l'impôt à 0% sur les plus-values en investissement. L'inconvénient, le coût fixe, loyer, assurance maladie, nourriture, tout est plus cher. Votre reste à vivre peut sembler plus bas qu'un frontalier au début. Mais sur le long terme, les opportunités de carrière et de réseau sont bien meilleures quand on est sur place. Les Suisses préfèrent embaucher des résidents. C'est une réalité. Le verdict. Qui doit choisir le permis G? Les familles qui ont besoin d'espace, maison, jardin, et qui ne peuvent pas se payer une villa à 2 millions à Genève. Si vous supportez la voiture, c'est le meilleur ratio financier. Qui doit choisir le permis B? Les célibataires, les jeunes couples ou les cadres chauds potentiels. Si vous voulez booster votre carrière, profitez de la vie nocturne et culturelle et payez moins d'impôts sur un très gros salaire. Venez habiter en Suisse, mais aussi profitez de l'impôt à 0% sur les plus-values en investissement. L'économie de loyer en France ne vaut pas les heures perdues dans les bouchons. C'est un choix de vie, pas juste un choix comptable. Pour vous aider à trancher, j'ai créé un guide de l'expatriation gratuit. Le lien est dans la description. Regardez-le avant de déménager. C'était le plan B. Choisissez bien votre camp.